Amis de la presse, bonjour, et ce sont les instants titres à la une sur Idéal Web Radio. Nous nous retrouvons autour des vitrines des publications du jour et que donne à lire en ce début de semaine les publications. Le ton est donné depuis la page d'or de Matin Libre. C'est le quotidien que j'ai en tête de colonne ce matin et qui très librement est à la manchette. Maître Mario Stasi à propos de l'affaire Rekamadougou. Après 8 mois de détention, aucun élément nouveau. Et l'homme dit depuis la une de ce journal qu'il est très fâché, très désolé. L'avocat français de Rekamadougou était au Bénin du mercredi 20 au vendredi 22 octobre dernier. Il parle des conditions de détention de Rekamadougou et de l'étape actuelle du dossier. À l'étape actuelle, vu qu'après 8 mois de détention, il n'y a aucun élément nouveau à charge contre l'opposante Rekamadougou, son avocat français ne voit qu'une seule issue possible, c'est-à-dire un non-lieu. Moi, avocat, vu mon expérience, quand j'analyse ce dossier froidement, je me dis qu'il devrait avoir un non-lieu. On ne peut pas se retrouver mis en examen sur de simples accusations de quelqu'un qui n'apporte aucun élément. Ce n'est pas parce qu'il affirme que ce qu'il dit est vrai. On en est là. Et puis à côté de cette mise en examen, il y a la détention. Ce qui est révoltant, c'est qu'il n'y a aucun élément qui justifie la détention, a-t-il laissé entendre. Toujours avec Matin Libre, le Parlement, la loi votée, la polémique enfle. Le gouvernement et députés sont montrés du doigt. Et oui, en dépit de l'adoption du texte, la polémique n'a pas cessé, écrit le journal qui continue. Ça enfle au contraire. Des considérations d'ordre culturel et religieux sont évoquées pour clouer au pilori les parlementaires et l'exécutif géniteur du projet. Un dernier titre avec ce qu'on fait ce matin, c'est une distinction. Le journal fait un banc à notre compatriote Fréjus Fiossi, premier lauréat du prix Wikipédia de la photographie. Fréjus Fiossi a remporté le premier prix grâce à un portrait d'un jeune danseur de Tipinti. Cette photo qui montre le jeune très souriant qui exécute les pas de la danse Tipinti, un rythme du nord du Bénin, mais qui a pourtant mis le masque anti-Covid, révèle la résilience de la culture béninoise face au choc exogène. Avec cette distinction, le photographe est reparti avec $150 et de nombreux lots d'encouragement pour son talent inouï. Le félicite depuis ses pages le journal Matin Libre. Nous continuons avec l'Économiste, son gros titre du jour est libre comme suit. 9e journée Ecobank édition 2021. Ecobank Bénin offre des vivres et équipements au centre d'accueil des malades mentaux de Tokan. Image forte depuis la une de ce journal. Infrastructures scolaires et équipements médicaux. Le Japon octroie plus de 265 millions à 3 ONG béninoises. Dont détail dans la colonne de ce journal. Agro-industrie, le Bénin veut transformer 50 000 tonnes de fruits d'ici à 2023, écrit le journal. Les détails à propos dans le numéro de jour de l'Économiste. Et nous continuons avec ces quelques autres titres. Le matinal, réaction contre la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Église catholique, attention à la dérive. C'est le gros titre de ce journal qui fait parler qui dans ses colonnes. Dodia Mozovi qui dit que l'église n'est plus restée complètement fille de son temps. À sa suite, Augustin Renvoibla, il dit que l'État central a le droit de mettre de l'ordre. Et Michel a le pot de conclure, encadrer l'avortement au Bénin, c'est une bonne chose. À la suite, elle est dans la colonne de ce journal qui continue avec ceci. Code de la famille, répression des infractions à raison du sexe, des lois révolutionnaires pour améliorer la condition de la femme. C'est la une de le matinal numéro de ce jour. Dynamisme Info, levée de bouclier au lendemain de la loi sur l'avortement au Bénin. À qui faudra-t-il concrètement s'en prendre, demande de journal. Et oui, la réponse dans ces colonnes. Loi sur l'avortement au Bénin, toujours. David Daza appelle à rapporter l'instauration officielle d'un acte sévèrement puni par la tradition. Bon détail avec Dynamisme Info numéro de ce jour. Nous continuons avec le meilleur en sciences de travail. Le ministre de la Justice et de la Législation échange avec une délégation de la CADHP. Le journal était sur le lieu et rapporte. Toujours avec le meilleur. Pour la signature de l'acte de restitution des biens culturels, Patrice Talon, attendu chez Macron le 9 novembre prochain, annonce le journal. Et puis, après la légalisation de la loi sur l'avortement, les évêques invitent à la prière et aux jeûnes. Vendredi prochain, annonce ce confrère.
Nous continuons avec le télégramme. À la suite de multiples saisies de drogue, 17 agents de police mutés, dont 8 de la cellule aéroportuaire anti-trafic. Les bons détails à propos dans ce journal. Contrôle de la vaccination anti-Covid, le pass sanitaire exigé au ministère du Travail. Et désormais, c'est cela. Et puis, là, un fait divers drame dans la commune de Banikwara. Alain et Moussa perdent la vie à cause d'une femme. Celle-là, une belle femme, pose à la une de ce journal et porte ce titre. Deux hommes qui se tuent, contre-tuent pour elle. Les bons détails avec le télégramme. Nous sommes avec le confrère de la matinée. Situation confuse orchestrée par certains supporters des Dragons de Lemay. Des pratiques révolues à sanctionner avec la dernière rigueur. Mais qui se cache derrière cette campagne de démobilisation de la troupe et pour quels intérêts, interroge le journal de PPRP qui nous souffre bientôt des actions en justice seront intentées contre les auteurs. Coupe arabe de la FIFA, toujours pragmatique, le secrétaire général de la CAF félicite les arbitres désignés. Le journal donne de très très bons détails à propos dans son numéro de jour. L'actu Express à présent. Son gros titre du jour, tentative d'exigence de la tenue des assemblées générales au sein des Dragons de Lemay, halte à l'inconséquence des supporters sans légitimité décisionnelle. Et puis, 10 ans après l'assassinat crapuleux du guide Muammar Kadhafi, les hommages de Moïse Kérékou à un camp panafricaniste. Au dernier titre avec le journal Actu Express, certification des actes, séance tenante à la municipalité de Cotonou, une réforme salutaire fortement appréciée par tous les usagers. Félicite le journal Actu Express. On attend et puis tout de suite ça se passe là. Le matin, restructuration de la Cour africaine des droits de l'homme, les judicieuses propositions du Bénin. Le journal en parle. On continue. Affaire bastonnade d'une femme par son époux enseignant à l'UAC. La victime dénonce et condamne les manigances des ONG et associations. Elle dit exactement ceci, c'est le journal Le Matin qui rapporte, non à la Commission des droits de l'homme, non à l'Association des femmes juristes du Bénin. Je me demande si elles ont la notion de foyer. Se fâche même la dame. Après ces coups, elle a reçu, voilà, elle se fâche et puis tire sur tout le monde, quoi. La Nation à présent, relogement des personnes affectées par les projets, le village des pêcheurs se dessine. Ah oui, vous voyez ce nouveau visage là, de ce village là, dans le numéro de jour de La Nation. Et puis, l'avortement ici également revient à la surface et en rouge. Benjamin Nkpati, ministre de la Santé, dit exactement ceci. L'avortement restera toujours comme un dernier recours. Nous continuons avec Nord-Sud. Nord-Sud nous dit quoi? Crédibilité de la CADHP, le bien échange avec l'institution. Enseignement maternel et primaire, les écoles privées sommées de respecter la réglementation. Ah oui, c'est ça. C'est ce que dit le ministre. Il est très fâché. Il dit, vous respectez rigoureusement les textes de la République. Fraternité, loi votée en faveur de la chambre féminine, la polémique ne faiblit pas. L'exécutif expose la pertinence des réformes, le porte-parole du Parlement lève les équivoques et pour dissiper les zones d'ombre, le gouvernement face à la presse ce jour pour donner de très bons détails à propos. Et nous bouclons avec le Soleil Bénin Info. Un drame social se joue à seulement quelques 40 km de Boycon. Tchipé, un village sans eau. Le journal crie depuis sa une qu'il a vraiment urgence à voler au secours de la population de cette localité. Puis, transport, comment se passe la visite technique des camions gros-porteurs? Le journal s'y intéresse dans son numéro de jour. C'est fini pour le numéro de ce lundi. Merci pour l'attention. Bonne suite de programme sur Ideal Web Radio.